Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre quatrième semaine d'exercices et de vidéos pilates. Voilà, alors j'espère que vous êtes toujours aussi motivés. Je sais qu'il y a des hauts et des bas, voilà, ça fait un peu comme ça. Mais c'est pareil pour moi, je vous rassure. L'idée, c'est de ne pas totalement arrêter, voilà, même si vous en faites un peu moins. Dans la semaine, essayez quand même d'en faire un petit peu, pour qu'on reste connecté, hein. Alors, aujourd'hui, il y a un petit changement. Je ne vais pas faire plusieurs vidéos. J'en fais une seule, avec des petites différences, en fait, que je vous expliquerai au fur et à mesure, euh, pour adapter à chaque niveau. Voilà, donc vous avez bien sûr fait votre échauffement, et on va commencer tout de suite sur le dos. J'espère que vous me voyez, c'est une vidéo toute seule aujourd'hui, sans Patrick qui filme. J'ai perdu mon caméraman. Enfin, il est pas loin, mais bon, il n'est pas dispo. Donc, ici, c'est parti. On est allongé sur le dos. On a bien ramené les talons au-dessous, de ses genoux. On pense à étirer le sommet du crâne loin vers l'arrière. Vous avez le menton sur l'orange, les épaules relâchées sur le tapis, basses. Vous sentez les pointes d'omoplate qui touchent le sol, qui se repoussent l'une contre l'autre. Et puis vous gardez le neutre de vos lombaires, pas de tension dans le bas de votre dos. Gardez votre cambrure naturelle. Et puis imaginez deux billes sur vos crêtes iliaques, bien tenues. Les crêtes iliaques regardent vers le plafond. Pareil, vos genoux regardent vers le plafond. Sentez vos pieds bien appuyés sur le sol, autant avec les gros orteils que les petits orteils. Et puis, inspirez profondément par le nez. Laissez l'ouverture de votre parapluie thoracique s'ouvrir au maximum. Et soufflez, soufflez, verrouillez votre plancher pelvien et creusez, engagez, verrouillez votre centre et sentez que ça travaille jusque sous les côtes. Inspirez, essayez de ne pas lâcher le centre, gardez le plancher pelvien bien gainé et soufflez, creusez encore plus, allez chercher un travail encore plus performant, encore plus sous votre nombril, sous vos côtes et reprenez encore une profonde inspiration. Attention, les épaules sont détendues, il n'y a pas de tension, ni sous votre menton, ni dans votre nuque. Et soufflez, expirez l'air en creusant sous le nombril, sans lâcher le plancher. Remontez bien le périnée vers le haut et relâchez un petit peu. Ok, on continue. On va monter les bras, bien parallèles, paume de main face à face. Les épaules sont appuyées sur le tapis. Les épaules sont basses, les omoplates sont bien engagées. Vous sentez votre posture, vous sentez l'appui de vos pieds dans le sol. Et puis vous allez engager vos abdos à l'expire en partant par le périnée. Creusez votre ventre, engagez profondément, inspirez et en soufflant, emmenez les bras derrière vous en les laissant bien paume de main face à face, les épaules basses et reviens dans l'inspire. Et encore, souffle profondément. Emmène bien les pointes d'omoplate vers le bas, vers les poches arrière de pantalon. Et reviens dans l'inspire. On va encore en faire 4. Souffle. Et reviens doucement en gardant le plancher et les abdos serrés. Et repars doucement vers l'arrière en soufflant. Garde l'étirement jusqu'au bout de tes doigts. Et reviens dans l'inspire. On n'a pas lâché le ventre. On en fait un dernier. Et soufflez, relâchez, reposez les paumes de main au sol. On continue toujours pour le travail des bras,
Mais cette fois-ci, on va partir avec les bras vers l'extérieur. Dans l'expire, vous allez souffler, bien creuser le ventre, engager, activer votre centre sans oublier le périnée. À l'inspire, vos bras vont s'ouvrir en latéral sur le côté et en soufflant, vous allez ramener les bras pour faire un grand rond et revenir poser les mains sur le sol. À l'inspire, sans lâcher le ventre, mes bras s'ouvrent et en soufflant, je fais un rond de bras et je pousse l'air avec les paumes de main. J'essaye d'activer aussi un petit peu plus les pieds enfoncés dans le sol. Inspire, ouvre les bras. Encore, ouvre. Et en soufflant, appuie comme si l'air était solide sous tes paumes de main. Inspirez, vos épaules sont basses, vos omoplates bien engagées. Et en soufflant, vous allez engager encore plus, repousser l'air sous vos paumes, baissez vos épaules, enfoncez les pieds dans le sol et relâchez. Ok, j'espère que tout va bien. On continue. Inspirez. Et puis engagez votre plancher, votre centre et très lentement, en vous concentrant sur le mouvement du pied, vous allez monter la jambe droite pour l'amener en angle droit, genou au-dessus de votre hanche. Inspirez sans lâcher le ventre. Et quand vous soufflez, prenez le temps, creusez les abdos, vérifiez que le ventre ne gonfle pas pour monter la jambe gauche et venir bien la placer en chaise renversée. Je descends la jambe droite en inspirant, je descends la gauche en soufflant et je vérifie que j'ai bien gardé l'espace de mon bassin au niveau de mes talons. Et j'inspire. Allez, on engage, le ventre est bien serré, bien activé, je monte la gauche en chaise. Je stabilise et à l'expire, je vais monter lentement. Vous pouvez compter jusqu'à 5 si vous voulez. 5 temps pour monter doucement. Le dos reste bien en neutre, je n'ai pas de tension. À l'inspire, je descends la gauche et je souffle avec la droite. Inspire. Dernière fois, tu inspires en montant la gauche, attention à l'angle et en soufflant, prends le temps, avale sous ton nombril, active bien le centre. Et là, on va garder la position de la chaise. On va aller mettre les mains de chaque côté de nos jambes au niveau du haut de nos tibias. Les épaules sont basses et on va inspirer. Ouvrir le parapluie latéral et en soufflant lentement, bien activer le centre pour allonger les jambes à 45 degrés et emmener les bras au niveau des joues. Attention de bien étirer du bout des doigts au bout de vos orteils. Et dans l'inspire, tu viens retrouver la posture. Attention, le neutre des lombaires, hein, pas de tension. Et tu reprends. Garde bien l'ancrage de ton sacrum et reviens dans l'inspire. Et si tout va bien, tu en recommences encore 5. Et si tu vas très très bien, en niveau 2, tu vas décoller le buste en même temps. Attention, les pointes d'omoplate restent posées sur le sol. Tu regardes vers le nombril et tu reviens doucement sans changer ta cambrure lombaire. Et souffle. Inspire. Et on continue. Allonge-moi du bout des doigts au bout de tes orteils et retrouve la posture. Et si tu as un niveau un petit peu plus performant, c'est à l'inspire que tu vas étirer bras et jambes et en soufflant, les bras s'ouvrent et tu décolles les omoplates pour venir placer les mains de chaque côté de tes tibias. À l'inspire, les jambes partent à 45, les bras au niveau des genoux.
et grand rond de bras. Les omoplates ne se reposent pas. Creuse sous le ventre. Vérifie qu'il ne gonfle pas. J'inspire. Ça, c'est pour niveau 3 hein, et plus. J'inspire. Et encore continuer. Je remonte pour le niveau 1. J'inspire. Et je ramène en soufflant pour retrouver la posture. Et à l'inspire, j'allonge bras et jambes loin, direction des doigts et des orteils. Et je reviens doucement. Ramenez les genoux sur la poitrine. Détendez un petit peu. J'espère que tout va bien. On va continuer. On va reposer doucement un pied au sol, puis l'autre. Vérifiez que les talons sont bien sous vos genoux. Posez les paumes de main au sol. Vérifiez la posture de votre neutre au niveau de vos lombaires. N'oubliez pas de bien étirer par le sommet du crâne, d'allonger loin et de sentir aussi vos pieds actifs dans le sol. Les orteils appuient sur le sol. Ça vous permet de travailler un petit peu au niveau des ischios et même peut-être au niveau de vos quadriceps. Je vais inspirer doucement, ouvrir le parapluie latéral thoracique vers l'avant et sur le côté. Et en soufflant, je vais engager, aller appuyer mes lombaires en repoussant le coccyx vers le haut et décoller doucement le buste pour aller aligner mes genoux, mes hanches et mes épaules. Et j'ouvre le parapluie thoracique à l'inspire en gardant le ventre plat et doucement je vais redérouler le dos, une vertèbre à la fois, prendre le temps bien engagé et retrouver, attention, le neutre de vos lombaires et j'inspire. Allez-y, engagez, creusez le ventre, verrouillez et allez chercher une ligne. Sentez fort l'appui de vos pieds dans le sol, la direction de vos genoux loin dans la diagonale et aussi la direction ici de la tête loin vers l'arrière. Inspirez et redescendez lentement tout le long de votre expire, une vertèbre après l'autre en gardant ici la tenue de vos épaules. Vous allez continuer comme ça. Inspire. Et si vous êtes en niveau 1, vous continuez juste ce mouvement. Si vous êtes en niveau 2, à l'expire, vous allez engager les abdos et doucement venir monter la jambe en chaise renversée. J'inspire, je repose le pied au sol et j'engage les abdos en soufflant pour monter la jambe. Et je repose à l'inspire. Alors, vous pouvez mettre les mains sous les fesses. En fait, ça va vous permettre, quand vous allez monter la jambe, de sentir s'il n'y a pas plus de poids au niveau de vos mains. S'il y a du poids, c'est que vous avez lâché une fesse ou l'autre. Je redescends dans l'inspire. Allez, gainez bien. Pas de poids dans ma main droite quand je monte la jambe gauche. Et je reviens. Pour le niveau 3, on va aller un peu plus loin. Inspirez. Engagez, montez la jambe bien tendue vers le plafond. Descendez-la parallèle à l'autre à l'inspire. Remontez en soufflant et descendez doucement. Inspirez. Allez, pas de poids dans vos mains. Développez la pointe de pied vers le plafond. Je descends la jambe parallèle à l'autre à l'inspire et je remonte en soufflant. Je redescends le pied au sol à l'inspire et doucement, je vais dérouler le dos, une vertèbre à la fois pour revenir retrouver le neutre de mes lombaires et relâcher un petit peu. Ok, on continue ici, toujours en gardant les épaules. Prenez le temps entre chaque exercice de bien rechecker un petit peu votre posture pour être sûr de l'écart au niveau de vos talons,
de vos genoux, de vos épaules, le menton et l'auto-étirement. Ok. On va inspirer, ouvrir le parapluie latéral thoracique. Et on va engager les abdos, creuser le ventre et monter en chaise. Une jambe et puis l'autre. Inspirez. Et en soufflant, creusez le ventre, décollez le buste, allez chercher loin devant, sans tirer sur le menton. Venir poser les mains de chaque côté des genoux, comme on a fait tout à l'heure. Et dans l'inspire, on prend de l'air en soufflant, on va pousser les pointes de pied vers le plafond. Attention de ne pas ramener les jambes vers vous. Elles restent dans l'alignement de votre bassin. Vous êtes en neutre. Et puis vous allez venir chercher ici la jambe gauche. Alors, pas au niveau du genou, au niveau du mollet. D'accord? Et plus vous êtes souple, plus vous allez loin. Et vous allez descendre la jambe droite à 45 degrés. Et vous allez inspirer. En soufflant, vous allez poser la jambe droite au sol et ramener celle-ci pour travailler un petit peu l'étirement de l'ischio-jambier. Et dans l'inspire, hop, on change de jambe. Cette fois-ci, c'est la jambe droite que vous avez dans les mains. La jambe gauche, elle est à 45 degrés. Je vais inspirer. Et en soufflant, je vais aller poser la jambe gauche au sol et étirer la droite vers moi. Alors, vous pouvez faire cet exercice, la tête posée au sol, si ça vous fait trop mal au cou. Je vous la remontre, je vous le remontre un petit peu. Je vais inspirer en changeant et souffler, aller plus loin dans l'étirement. J'inspire, je change. Avec le buste décollé, j'inspire, je change. Le buste décollé, vous sentez, ça vous fait travailler un petit peu plus, évidemment dans les abdos, surtout dans les grands droits. Et je souffle et j'étire. Inspire. Allez, on y va encore. Essayez de ne pas prendre trop de force dans vos épaules. Essayez de bien creuser votre ventre. Si ça fait mal au cou, reposez la tête au sol. Et puis ramenez les deux jambes vers le plafond et ramenez-les pressés sur votre poitrine. Détendez-vous un petit peu. Relâchez bien vos épaules. Soufflez. On va reposer un pied au sol et puis l'autre. On va basculer sur le côté, s'aider de la main pour venir s'asseoir ici, sur le tapis. Alors, ici, on va faire un teaser. Donc, les jambes sont pliées, ici. Le dos est droit, mais sans tension. Vous voyez, on ne cambre pas. On essaye de garder le dos à l'aplomb des fesses, mais sans crisper dans les lombaires. Et puis, vous allez allonger les bras. Les paumes de main sont face à face. Les épaules sont basses. Le menton est posé sur l'orange. Pensez à vous étirer vers le plafond, comme si vous aviez une petite ficelle qui vous amenait là, vers le haut. Et puis, je vais ouvrir le parapluie latéral thoracique en inspirant. En soufflant, je vais engager le périnée, activer mon centre pour bien serrer le ventre et descendre un tout petit peu à l'arrière de mes ischions. Attention, je ne m'effondre pas. Le dos reste droit. C'est simplement, j'ai roulé un peu sur mes ischions. Je suis à l'arrière de mes ischions. J'ai gardé les épaules basses et le buste ouvert, poitrine sortie. Inspirez. Engagez bien le périnée, creusez le ventre et allongez la jambe droite. Les deux jambes sont parallèles et on étire la jambe le plus possible là-bas dans la diagonale. Redescend doucement sans lâcher le ventre en inspirant. Souffle, allonge la gauche.
Inspire, le dos ne bouge pas. Gaine bien, repousse le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez. Et si ça va comme ça, vous continuez. Et si vous pouvez aller plus loin, là, vous allez garder la jambe tendue. À l'inspire, vous ne la reposez pas. Et en soufflant, vous gainez les abdos et vous allez décoller l'autre jambe. Reposez la jambe droite à l'inspire et la gauche. Si cet exercice vous fait mal dans le bas du dos ou si vous sentez que vos abdos font le yo-yo, c'est que c'est trop tôt. Vous restez à l'exercice d'avant et vous essaierez un petit peu plus tard. Je vous remontre la petite option supplémentaire. Et inspire, ouvre le parapluie, latéral thoracique, engage bien, creuse dans le centre, active et monte jambe gauche. Inspire, et là tu lâches pas les épaules, tu gaines dans les abdos et doucement tu vas allonger ta jambe droite. Tu redescends une à l'inspire et l'autre en soufflant. Allez encore, inspirez. Soufflez, ça c'est le niveau 1. Dans le niveau 1, tu reposes à l'inspire ta jambe droite, tu montes la gauche en soufflant. Tu redescends dans l'inspire, tu montes la droite en soufflant. Et pour le niveau plus, tu vas décoller et monter l'autre jambe, garder l'équilibre, redescendre un pied à l'inspire et l'autre en soufflant. Et ramener doucement ici une petite extension du dos, peut-être, pour étirer. Vous ramenez les mains sur les chevilles, vous détendez la nuque. Et vous restez un petit peu à vous détendre dans cette position. Ok, bien. Alors, on va continuer avec le criss-cross. J'adore le criss-cross. Ici, on est repassé sur le dos. Donc, on refait la petite checklist pour être bien dans les alignements. Et là, vous allez mettre les doigts sous la tête. Les coudes sont ouverts. Et je vais inspirer, ouvrir le parapluie latéral thoracique, engager le périnée, activer le centre, creuser, décoller le buste. Attention, alors, pas les coudes ici. Les coudes restent ouverts, pas de tension avec le cou et le menton. On regarde vers le nombril, d'accord? Et on ne tire pas avec les mains sous la tête. J'inspire. En soufflant, je vais twister pour aller regarder vers la gauche. Je reviens dans l'inspire. Toujours les coudes ouverts. Allez, engagez bien. Creusez le ventre. Allez, regardez vers la droite sans serrer les coudes. Les coudes restent ouverts. Reviens dans l'inspire. Allez, souffle. Si ça va bien comme ça, vous continuez. Si vous voulez aller plus loin, en soufflant, vous allez monter la jambe gauche. Je reviens dans l'inspire. En twistant à droite, je monte la jambe droite en chaise. Je reviens dans l'inspire. Attention, gainez bien les abdos. Ne ramenez pas le genou vers vous. Gardez la chaise. Ne cherchez pas à aller toucher le genou. Gardez les coudes ouverts. Inspirez. Engagez, ça doit commencer à chauffer dans les grands droits. Inspire. Et si ça chauffe, tu continues. Et si vraiment tu sens que tu peux plus, alors ici, tu vas monter les deux jambes en chaise et tu vas faire le criss-cross en gardant les deux jambes en chaise. J'inspire. Et à l'expire, j'amène le coude droit vers le genou gauche. Je reviens dans l'inspire et je change. Inspirez. Allez, on y va. Inspire. On en fait encore 4. Inspire. Et souffle.
Attention de garder la chaise. Imaginez 2 billes posées sur vos genoux. Les billes ne tombent pas. Il ne faut surtout pas que vous alliez décaler votre bassin. Gardez bien le bassin stable et puis vous reposez doucement la tête au sol et vous ramenez un pied et puis l'autre et relâchez. Là, en toute logique, vous avez senti vos grands droits travailler, c'est normal. On va basculer sur le côté pour s'asseoir. Et là, on va passer sur le ventre. Alors, ici, je vais venir placer mes mains sous mon front. Les coudes sont posés au sol. Les jambes sont bien tendues. Et l'ouverture des pieds, c'est à la largeur de votre bassin. Voilà. Et vous allez penser à vous auto-étirer. Et dans un expire, vous allez activer votre centre, éloigner le nombril du tapis, bien resserrer le périnée avant tout et creuser le ventre. On inspire sans rien lâcher. Le nombril reste éloigné du tapis. Et en soufflant, vous allez monter la jambe droite. Pas trop haut. Vous devez sentir la crête iliaque qui reste sur le sol et surtout le nombril éloigné du sol. Repose à l'inspire et monte en soufflant. Gaine, tu dois sentir l'appui de ton pubis sur le tapis. Inspirez. Soufflez. Redescends dans l'inspire et monte. Ne monte pas trop, pense à étirer. La jambe surtout est bien tendue. Ne laisse pas ton genou se plier. Redescends dans l'inspire. Monte en soufflant. Garde l'appui du pubis et surtout ne laisse pas la hanche tourner. Sans la hanche, le bassin bien stable sur le sol. Inspire, pause. Allez encore. Inspirez. On en fait encore 2. Gainez bien. Posez dans l'inspire. Montez en soufflant. Bassin stable. Nombril éloigné du tapis. Et posez. Relâchez un petit peu. On va passer ici sur les coudes. Ça, c'est la position du... Je vous entends. Sphinx. C'est ça. Position du sphinx, on a toujours les pieds ouverts à la largeur de notre bassin. On a repoussé le sol avec nos avant-bras pour sentir le gainage, le travail dans les omoplates. Attention à la position du menton. Vous ne regardez pas complètement par terre ni en haut. Vous regardez à peu près entre vos mains. Et à l'expiration, vous allez appuyer votre pubis en engageant votre périnée et creuser le ventre pour éloigner un petit peu le nombril du tapis. Et dans la prochaine expire, tout doucement, vous allez ramener le pied vers la fesse sans que votre bassin roule vers l'avant. Et j'inspire. Je repose au sol et je gaine en soufflant. Creusez le ventre. Et là, vous sentez dans les ischio-jambiers. Redescends, inspire. Ça, c'est parfait pour le niveau 1. Et maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, regarde. J'inspire et en soufflant, je vais faire 2 kicks. Et je redescends dans l'inspire. Attention, les kicks ne sont pas violents, ça doit vraiment être dans la fluidité ce mouvement et vous restez concentré sur le fait que votre nombril ne repose pas sur le tapis, que votre centre est activé, engagé et reposez doucement. Reposez le front sur le sol et détendez un petit peu. On va terminer notre série sur le ventre. Ici, la position de l'avion. Vous avez les bras qui sont descendus le long du corps. Vous avez les paumes
de main, paume posée au sol, et vous ouvrez légèrement les jambes un peu plus larges que votre bassin. Pensez à vous auto-étirer, baissez les épaules, emmenez les pointes d'omoplate vers les poches de pantalon. Et à la prochaine expire, vous allez engager votre penché pelvien, activez votre centre, appuyez le pubis et creusez le ventre, serrez au maximum sous votre nombril. Reprenez une inspire en gardant le plus possible vos abdos verrouillés. Et en soufflant, décollez légèrement le buste, légèrement. Faites attention que votre menton reste posé sur l'orange. Attention que vos omoplates restent bien serrées et activez la pression de vos paumes sur le sol. Repose le front, inspire. Et encore. Là, restez concentré sur vos abdos. Le ventre ne fait pas le yo-yo. Il reste bien actif, bien serré. Et encore. Soufflez, creusez, engagez au maximum. On redescend dans l'inspire. Et on en fait encore 2. Évidemment, l'idée, c'est de monter, bien entendu, mais c'est surtout de vous étirer, de sentir votre ligne, de pousser vers le sommet du crâne, bien loin devant. Et redescendez doucement et détendez-vous. Pour vous détendre, vous allez ramener les mains près de vos épaules, poussez sur les mains pour aller emmener les fesses sur les genoux. Et vous allez étirer un petit peu, voilà, les bras loin devant. Respirez tranquille, doucement. On va terminer par un exercice à 4 pattes. Alors, vous avez mis les poignets sous les épaules et vous avez mis les genoux sous les hanches. Le menton sur l'orange. Vous allez activer en soufflant votre centre, creuser vos abdos et en même temps glisser la main droite et le bras gauche pour monter, faire une jolie ligne horizontale et redescendre, reposer à l'inspire. Attention, alors la difficulté, c'est au moment où vous décollez la main et le genou du sol. Votre corps va avoir envie de basculer sur le côté. À vous de bien vous concentrer, de bien gainer vos abdos et de penser, au lieu de penser je monte, pensez je tire loin, du bout des doigts au bout des orteils et je redescends dans l'inspire. Si tout va bien, continuez comme ça. Si vous voulez aller plus loin, vous allez stabiliser dans la position en inspirant et souffler en ouvrant légèrement en diagonale, jambes et bras. Revenir dans la ligne à l'inspire et doucement reposer mains et genoux au sol, ça tremble. Inspirez. Soufflez, étirez le bras et la jambe loin, projetez vers l'avant et vers l'arrière. À l'inspire, ouvrez dans la diagonale le bras et la jambe. Revenez doucement dans l'inspire, reposez en soufflant, on recommence à inspirer. Allez, soufflez, stabilisez le bassin, les crêtes iliaques bien face au sol. Inspirez, ouvrez bras, jambes. Soufflez, revenez dans la direction et posez. Et posez les fesses sur vos talons et étirez les bras.